qu'on appelle une entrée fracassante. Comment ça va les amis? Alors actuellement on est en Grèce, plus précisément sur les îles de Grèce. Et plus précisément à Paros. Ça fait 8 jours déjà qu'on est là et il s'en est déjà passé pas mal de choses quand même. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé à peu près brièvement. Mais avant ça il va falloir qu'on aille rendre le scooter. Parce qu'on part demain de Paros pour aller sur une autre île qui s'appelle Milos. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de location du scooter. Donc il faut qu'on aille le rendre. Voilà, ce scooter, pour l'instant la plus grosse galère du séjour. Vrai ou faux vous va? Oui, je suis d'accord. Arrête de faire ça, ça fait trop Je suis d'accord. Il démarre très difficilement, il cale en plein milieu de la route. Il a aucune suspension, c'est vraiment de la merde. Démonstration. Bah, comme par hasard il démarre archi bien là. Faut pas croire, c'était pas comme ça tout le temps. Ah il a calé. Your name is... You are ready. Finish. Yes, finish. You are ready. Finish. Yes, finish. Finish. You want to stay here to drink a coffee? Thank you. You wait for somebody. For me, it's okay. Ah, okay. Yeah. I think you are waiting for something. Sorry. I checked your name because I have to make the checkout. Okay. Okay, that sounds good. Non. N'importe quoi, ouais. Ça fait presque 10 minutes qu'on est là. On attend. On est assis au bureau de la meuf. Elle dit rien, on dit rien. Et on attend. Elle a dit it's okay for me. Elle a dit it's okay, finish, machin. Et moi j'étais en mode yes, finish. Je sais pas ce que j'attendais, mais je croyais qu'il fallait qu'elle me donne un truc, un papier, machin. Bon, fou, son scooter il puait la merde aussi. Rien qui calait, putain, une galère, j'ai cru que j'allais mourir à chaque fois que je montais dessus. Bon, par quoi commencer? Le voyage de Toulouse à Rhodes était horrible. De Toulouse à Bruxelles. Ça va, ça allait. En plus, on n'était pas à côté, c'est bien quand on n'était pas à côté, c'était bien, mais à partir du moment où on s'est mis à côté, c'était nul. Pose-toi les bonnes questions. On a pris l'avion à Toulouse, on est allé à Bruxelles, et de Bruxelles, on allait à Rhodes. Il est 8h30, on attend notre chauffeur, et on bouge à l'aéroport. Le chauffeur, il est arrivé. Chauffeur, merci. Ça, c'est un chauffeur classe. Ça, oh, frère. Ça c'est du Uber, ça. Allez, go. Ouais, salut, merci pour la course. À la famille. Allez. Au revoir. C'est quoi cette vieille tête? Vas-y, vous va. Vas-y, je vais avec toi. Vas-y, Alex, viens avec moi en Grèce. Ciao. Changement de plan, je pars avec Alex. Allez, on va faire des vidéos. Allez. Toi, quand tu cours, on dirait que c'est la fin de ta vie, frère. Je déteste courir, ça, je hais. Tu détestes plus courir que tu détestes Hitler. Franchement, ouais. Ils ont dit tous ceux qui vont à Bruxelles, ils passent devant tout le monde. Bonne soirée. Ah, la Belgique. Mon cœur. Qu'est-ce que tu penses de la Belgique? Manger les frites. On est en Belgique, va manger les frites. Ah, je vais être super chiant. C'est parti pour 4 heures d'avion jusqu'à Rhodes. Donc on arrive et faut trouver un taxi. Maintenant il faut trouver un taxi. Okay. Hello? Are you looking for taxi? Yes. Yes. What's the price for this address? Yes. 30 euros. 30? 30 euros, c'est trop cher. Too Too much for us, sorry. Putain, c'est super cher. 20 minutes de taxi pour 30 euros. Et après, le monsieur il est revenu vers nous en fait, on était en face d'un tableau pour tous les tarifs. Regardez, là c'est pour Faliraki. Et pour aller jusqu'à Faliraki, c'est 30 euros. Bon, au final, on est des gros pigeons, on va devoir prendre le taxi. Elle est dégoûtée. It's 30 euros to Faliraki. 30, ok. Vous êtes bien en train de me couiller quand même. Hein. Du coup, le lendemain, on a pris un scooter. On est allé voir la vieille ville de Rhodes. Et là, on est arrivé sur un putain d'immeuble immense, mais genre tout abandonné, tout détruit et tout. C'est un fond vert, hein, tout ça. Je sais pas du tout ce que ça devait être. En tout cas, c'est un truc immense. J'espère, on va pas tomber sur des Grecs un peu fous qui vont nous violer à notre
tenir ça encore, mais... Regarde, tu montes l'escalier, t'arrives en face de ça. J'aime beaucoup la discrétion, c'est mon fort. Après on allait faire un tour dans une sorte de cité médiévale dans la ville et il y a des gens, ils se sont moqués de moi. On était en train de marcher dans la citadelle, c'est une sorte de cité médiévale et j'ai croisé le regard d'une meuf et c'est une grecque. Et genre elle m'a regardé, elle a regardé ses potes et elle a fait Jack Sparrow. Ouais mais ce que tu comprends pas c'est que même si je parle pas grec, Jack Sparrow c'est dans toutes les langues, grosse connasse va. Quand tu me regardes et tu rigoles, tu dis Jack Sparrow, j'ai compris que tu m'assimilais à Jack Sparrow. Il y a un petit enfant, il joue comme à Didier avec l'accordéon Despacito. Du coup moi on s'est dit vas-y on donne de l'argent et tout, et au moment où je vais lui donner de l'argent, grave chelou, genre il me lance un regard, il avait les pupilles archi dilatées de ouf, il a commencé à faire Despacito. Il y avait un délire chelou. Je me suis dit est-ce que l'argent il va vraiment aller au petit et sa famille ou à des gens chelous qui droguent des enfants pour arriver à leur fin? Je sais pas, je me prononce pas mais j'ai ma petite idée. Après on a voulu aller à Lindos, c'est une ville sur l'île où il y a le grand acropole et tout, un truc de fou. Si tu veux pas croiser plein de touristes machin et tout, faut y aller à, genre le matin vers 6h du mat, 7h du mat. On était KO, on s'est réveillé, il était 9h du matin. Dégoûté. On est arrivé à 10h, presque 11h du matin et fla les touristes partout. Et là c'était clairement faut suivre les gens, tu marches avec eux, genre tu veux pas explorer le truc tout seul. Ça nous dérange pas d'être touristes mais on n'aime pas être un troupeau. Ça c'est des ânes qu'ils exploitent pour que les touristes montent la côte sans effort. D'après les retours qu'on a eu, ils sont pas super bien traités. Pas gentils. Là, l'une des plus grosses galères de ce voyage pour l'instant. Regardez. Il faut savoir que c'est Vova qui a géré qui a organisé un peu le délire. Et nous on s'est dit ouais c'est des îles, les unes d'entre elles et tout, c'est quoi, c'est un bateau, un speedboat ou un truc comme ça qui nous amène, on paye une trentaine d'euros et on va d'une île à une autre, voilà en 2-3 heures. Genre avant de se coucher pour le jour où il fallait prendre le bateau, on se dit allez tranquille on verra demain, c'est des petits bateaux machin. Le lendemain on se réveille, je commence à regarder partout sur tous les sites internet machin, pas de bateau, il n'y a plus rien. Je commence à faire mais attends mais putain mais qu'est-ce qui se passe et tout, comment ça on va pas avoir de bateau. Les hôtels ils étaient complets, l'hôtel où on était il fallait qu'on parte parce qu'on avait pris il y avait des gens qui allaient venir juste après nous et tout. Il fallait qu'on parte de cette île, on regarde les billets d'avion, la moitié de notre budget du voyage. On avait déjà réservé pour la chambre d'hôtel à Paros. Ah oui, on devait aller de Rhodes à Paros. Du coup en fait on a réservé les hôtels à Rhodes et à Paros. Mais on n'a même pas regardé les bateaux, comment on va à Paros, machin à quelle heure. Ça doit être un truc toutes les 20 minutes, il y a un bateau qui... Clairement pas. Organisez vos voyages, arrêtez. Et la meuf qui gère l'hôtel et tout, elle était archi gentille, elle commence à chercher machin et tout. Et je sais pas sur quel site elle est allée parce que moi j'ai pas trouvé. Elle nous a trouvé un site où il y avait un ferry qui partait de Rhodes, du port. Du coup on va au port, hein. On nous dit le bateau il est à 16h au port. On prend les billets, 137 €, 137 balles. Moi j'ai vraiment pas géré le voyage. Du coup moi je savais pas Rhodes c'était à combien de temps de Paros, à combien de kilomètres, machin, de quelle île et à combien de temps de quelle île. En fait en regardant, je regarde vous je fais... Et t'as pas organisé le voyage en fait. Paros et Rhodes, il y a presque 400 km qui les séparent. On a fait 15h30 de bateau. 15h30. C'est écrit en grec, je comprends rien. C'est mieux que ce que je pensais, ça va. Par contre la télé elle bug. Ah je croyais que ça a été un truc un peu genre, tu sais limite tu voyages dans la soute du bateau. En fait non, lourd. Leonardo. Rose. Oh il y a une vraie vue. Très intéressant ce petit programme. Oui, j'ai gagné. À chaque fois qu'on joue à la bataille, elle mélange, elle a toutes les cartes du jeu, les as, les rois, les machins. Je te jure que je triche pas. Je mélange. Elle est partie aux toilettes, je vais mélanger les cartes, je vais me mettre tous les rois
les reines et les as. On va voir combien de temps on va mettre pour s'en apercevoir. On va mettre quelques petits 5, des trucs comme ça pour brouiller les pistes. Ça c'est mon jeu ça. T'as triché? Je relève. Sérieux? Je relève. Je jure que t'as pas regardé les cartes avant de me les donner. Hein? Je jure que tu n'as pas regardé les cartes avant de me les Vas-y, fais confiance. Fais-moi confiance frère. T'as triché. J'ai pas triché. Clairement, là sur ce route, je sais que t'as envie de gagner et tu vas me faire perdre. Alors vas-y. Vas-y, refais les cartes là. T'as regardé les cartes? T'es sérieux? C'est zéro tricheur. Parce qu'en plus il n'y avait pas de ligne directe de Rhodes à Paros. C'est-à-dire que tu vas à Rhodes, tu vas au port d'Athènes. Du coup on arrive à Athènes, horrible. On arrive à 7h du matin, le dernier bateau de la matinée pour Paros. 25, il y en avait un à 7h25 et le dernier à 7h35. Donc déjà, de ce qu'on savait. À quel moment tu fais partir deux bateaux à 10 minutes d'écart? Ça sert à rien. Le port il est immense et il n'y a pas un gars qui est capable de nous dire ouais c'est tel port, tel truc, tel embarquement. Il n'y a personne qui est capable de nous dire ça. Tout est fermé. En Grèce, je sais pas à quelle heure ils commencent à travailler, mais ici ils ont le temps. Ils sont archi à la cool. Beaucoup trop. Arrêtez! On va à tel truc. Le mec il nous renvoie par là-bas. On va là-bas, il me dit je sais pas machin. Allez voir là-bas. On va voir là-bas. Partout, rien à faire. On arrive enfin à trouver le bateau, c'est lui, il est là. À quoi, 100 mètres il de nous? était à 100 mètres de nous. Et là on voit le bateau qui commence à partir. Il s'en va comme ça. Alors que pendant 30 minutes, on avait nos valises, nos sacs à dos, qu'on avait passé je ne sais combien d'heures dans le bateau, on était fatigués et on a vraiment marché à une allure. On était entre la marche et la course. Ouais. Tu vois les mecs qui font le sport, ils marchent comme ça. Bon, on faisait ça. On va voir le seul grand bureau qui était ouvert, qui gère tous les bateaux et tout. Elnik Seaways. Et là la meuf elle nous dit le prochain bateau il est à 17h30. Ah pardon? Elle nous dit c'est ça, ou il y en a un autre demain matin. Il faut savoir que le bateau du port d'Athènes à Paros, c'est quand même 5h30 de bateau. Et du coup en fait on est bloqué pendant 8h à Athènes. Et après on est parti pour Paros, on arrive dans le bateau. Et comme le bateau de la veille là qui a duré 15 heures, dès qu'on est arrivé, comme vous l'avez vu juste avant, on a pris des places comme ça, on était tranquille quoi, pendant tout le voyage, j'avais pas de problème. Du coup là on fait pareil, on trouve une salle qui nous intéresse avec des sièges et tout, on se met à côté de la vitre, là il y a les prises machin, on se pose 5 minutes, il y a un mec du bateau qui vient nous voir et tout, il nous dit excusez-moi vous avez un billet? Je lui dis bah oui j'ai un billet, je sors mon billet, il fait non mais vous êtes en économie, c'est pas là. Vous pouvez vous asseoir partout sauf sur les sièges. Partout, et je m'assois où alors? Tu vois dans le film Titanic, les pauvres là qui sont tout en bas là, qui s'assoient les uns sur les autres, c'est exactement ça. Et on se dit attends mais on va pas passer 5h30 comme ça. On va dans une autre salle un peu plus nulle mais où il y a des sièges quand même et tout. Tu dis si je te dérange. Le mec il est pas revenu, il nous a pas revu et tout. Il y a une bande de 14 millions de vieux. Ils arrivent, ils commencent à tout. Et vraiment, il y en avait assez pour remplir toute la salle où on était. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr, on va se faire bouger, c'est obligé pour le coup. Ça a pas manqué. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, c'est ma place. Du coup, j'ai dû bouger. On finit par arriver à Paros. Et en fait, le truc, c'est qu'on a dû changer d'hôtel au milieu du séjour. Toujours à cause de ces putains de ferries de merde. On arrive à Paros dans une chambre d'hôtel trop belle, trop belle. Et au final, on a dû rester que 2 nuits parce qu'avec ces conneries de ferries qu'on a loupé de Rhodes. Pardon. À qui la faute? La première nuit à Paros, on l'a loupé parce qu'on était en train d'être dans le bateau. L'annulation, ils te remboursent pas, c'est-à-dire que tu perds l'argent. Donc on l'a gardé quand même, mais on a perdu une nuit. On devait aller de Paros du 21 septembre au 24. Du coup déjà on est arrivé le 22. Après on a regardé les ferries parce que là on va à Milos après. Pour le 24 septembre, il n'y avait pas de ferry qui allait à Milos. Et aujourd'hui on est le 24, donc on devait partir aujourd'hui. Au final on va devoir partir demain. Du coup pour l'instant on en est là. Je trouvais ça un peu cool de vous raconter un peu ce qui s'est passé pour nous en Grèce depuis qu'on est là. Si vous voulez vraiment suivre les aventures et tout, suivez-moi sur Instagram. Tout ce qui nous arrive je le mets en story. Donc suivez-moi. S'il vous plaît, suis-moi. Ça fait à peu près une semaine là que j'ai sorti le dernier épisode de Découvre ton pays, l'épisode 9. Et vous avez été pas mal à me dire que Découvre ton pays c'était super bien, j'ai eu que des bons retours. Donc ça me fait super plaisir, déjà c'est vraiment cool. Ça me donne envie de continuer, ça fait plaisir. Et vous avez été aussi pas mal à me dire ouais c'est dommage que ce soit fini, je suis triste que ce soit fini. Oh non machin c'était bien et tout. Mais arrêtez de me dire ça, sinon... déjà moi je suis triste, c'est fini alors. Et justement par rapport à ça, je voulais vous faire une petite annonce. En rentrant de Grèce là je vais faire une vidéo justement bilan de tous. Tu cesses? Tu cesses? Je cesse.
comment ça s'est passé, pour combien j'en ai eu. Bref, je vais faire une grande vidéo bilan de tout comment ça s'est passé avec quelques petites anecdotes avec Vouva et Ryan. Et je vais aussi répondre à vos questions parce que depuis le début, j'ai eu quelques questions à droite à gauche et tout machin. Donc voilà, je vais répondre à toutes les questions. Voilà, si vous avez des questions par rapport à Découvre ton pays, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé là, tu peux nous donner des précisions sur ceci, n'importe quoi. Par rapport à l'aventure, posez-moi vos questions, je vais répondre à tout. Posez-moi les questions sur cette vidéo dans les commentaires, sur Instagram, par message privé, par n'importe où tu veux. Tu m'envoies une lettre par la poste, je réponds à ta question. Instagram, YouTube, Facebook. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la description, il y aura tous les liens. Imagine, t'as 0 question. Je vais clairement avoir 0 questions. Je vais créer des comptes et je vais me poser des questions. Bon voilà, la vidéo finit ici pour aujourd'hui. On est toujours en Grèce. Si vous voulez suivre les aventures, vous me suivez sur Instagram, il y a tout qui se passe ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de suivre nos aventures. Merci d'être là pour ceux qui sont là, ça fait super plaisir. Bah on se dit à la prochaine. Restez connectés pour la suite. Ça arrive très vite. À la prochaine. Ciao. Vas-y, un coup. Dernier coup. Ciao. Non, attends. Mais c'est toi, tu fais ça. Non, je fais pas. Ciao. Voilà. Putain.